En début d'année, j'ai fait l'essai de l'Elantra hybride, qui m'avait grandement impressionné par une consommation d'essence très basse, mais surtout une tenue de route impressionnante. Je me disais qu'une voiture avec ce potentiel lui prendrait un moteur à sa hauteur. C'était déjà dans les plans de Hyundai, qui ajoute l'Elantra à la famille N, après la Veloster et la Kona, ce qui m'a fait réfléchir au parcours de Hyundai au fil du temps, qui nous propose des voitures de plus en plus de qualité avec des caractéristiques de plus en plus intéressantes. Mais après, j'ai vu un écureuil, ce qui m'a grandement fait perdre le fil de mes pensées, probablement causé par mon TDA. N. T'étais rendu à N. N. Expliquer pourquoi que c'est... Pour Nürburgring. Faut que tu développes pour la vidéo. OK. Et voici l'Elantra N. Elle est alimentée par un 4 cylindres 2 litres turbo à plat qui développe 276 chevaux et 289 pieds de couple. Elle boucle le 0-100 en 5,3 secondes. Oui, elle est performante. Le design de l'Elantra, c'est sûr que c'est pas pour tous les goûts, mais avec la N, on améliore un peu les choses. Une grille en avant plus agressive, avec des roues de 19 pouces qui sont jolies. On a des moulures dans le bas des caisses qui donnent l'impression d'une voiture un peu plus basse, mais c'est la même hauteur qu'une Elantra normale. Un aileron qui servira probablement jamais. Et aussi des diffuseurs d'air qui donnent un look plus sportif. Mais c'est pas juste du look. On a aussi des éléments qui sont vraiment là pour la performance, comme des gros freins et aussi une base stabilisatrice qui se situe dans la valise directement. Racing seats, instrument cluster, rev match mode, manual gearbox. Qu'est-ce qui est le fun avec une Elantra N, c'est que dans la vie de tous les jours, c'est une voiture confortable, économique. Mais si une journée vous vous sentez un peu plus sportif, il y a ce petit bouton ici qui permet de mettre la voiture en mode sport. Qu'est-ce que c'est le mode sport sur une Elantra N? Eh bien, ça raffermit la suspension, ça vous donne accès à tous les chevaux que le moteur est capable de développer. On a la post-combustion qui permet la pétarade quand on lève le pied et on a une bonne vieille boîte manuelle, mais pour les milléniaux, pas de problème. On a encore la boîte automatique 8 rapports à double embrayage qui est en option. Et nous avons aussi le bouton Rev Match qui va ajuster les tours moteurs au rétrogradage des vitesses. La Hyundai Elantra N est convaincante, mais si on compare avec la plus proche concurrente, la Golf GTI, la Hyundai offre-t-elle vraiment mieux? La N est plus chère de 5 000 $, un peu plus performante et un peu mieux équipée, mais elle est quand même toutefois moins agréable. Johan! Moins agréable à conduire. Ah.